Connaissez-vous Races de France? La Fédération française des organismes de sélection ne s'est pas toujours appelée ainsi. Pour comprendre son histoire, il faut remonter au XIXe siècle. À cette époque, elle n'existe pas encore, mais l'idée de race voit le jour. Impact économique et notoriété dans le viseur des éleveurs. C'est la naissance des livres généalogiques. Objectif: améliorer la race en définissant les caractères recherchés, contrôler et enregistrer les filiations. Le paysage zootechnique français se construit. Chaque région veut sa propre race. 1947, les associations des livres généalogiques se regroupent. C'est la création du Comité fédératif national des livres généalogiques. Mais un grand changement s'annonce avec la loi sur l'élevage et l'organisation du dispositif d'amélioration génétique. 1959, le comité tire sa révérence. Il est remplacé par une structure unique en Europe, l'Union nationale des livres généalogiques. Recherche scientifique, conseil auprès des pouvoirs publics et des associations d'éleveurs pour maîtriser et valoriser les races françaises. 1998. Les fédérations par espèce de l'Union nationale des livres généalogiques fusionnent. Place à FrancsUpra Sélection. 2009. La réforme de la loi sur l'élevage par la loi d'orientation agricole change la donne. Place aux organismes de sélection. C'est la naissance, enfin, de Races de France. J'ai choisi sur la ferme de la Prémisotière des races plutôt adaptées au milieu, des races locales du territoire. Ces races qui à la fois peuvent être rustiques ou pas, mais qui s'adaptent à ce milieu. L'objectif, c'est de les adapter dans des conditions qui nous permettent de faire face à l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture de demain. Je suis éleveur de blondes d'Aquitaine, race à viande, depuis près de 20 ans. Ce qui m'a intéressé dans cette race, c'est plutôt le volume de l'animal qu'on peut avoir, de par ses morceaux nobles en viande. Donc Races de France fédère les organismes de sélection de 8 espèces. Nous faisons la promotion de ces organismes de sélection auprès du grand public, ici sur le territoire, comme nous le faisons au niveau national et au niveau international, sachant que ce qui nous porte, c'est de laisser l'éleveur au centre du débat et au centre de l'action. Au quotidien, nous échangeons donc avec tous les partenaires, toutes les parties prenantes de l'élevage, et dans un objectif d'adaptation de nos races à l'agriculture d'aujourd'hui et à l'agriculture de demain. C'est-à-dire que notre objectif est d'atteindre cette multifonctionnalité de l'élevage, ayant pour socle l'économique, l'environnemental et le social. Ce que je ressens avec Races de France, c'est qu'on est bien encore décideurs, nous, de nos races. On peut les faire évoluer, on met en place nos objectifs de sélection et on reste bien au cœur de la décision. On souhaite à Races de France que cette association, cette fédération devienne en fait le fédérateur des différents acteurs des territoires. Acteurs bien sûr agricoles, mais acteurs para-agricoles, acteurs de représentation de la société civile et des exigences de la société civile. Tout ça fait que cette communion devrait nous amener à un équilibre environnemental et économique et sociétal de ces territoires.